Imaginez-vous seul au plus profond d'un canyon désertique à des kilomètres de toute civilisation. Le silence n'est rompu que par le vent qui murmure contre les parois rocheuses. C'est ici, dans ce paysage à la fois sublime et impitoyable de l'Utah, que commence l'une des histoires de survie les plus extraordinaires de notre temps, l'histoire d'Aaron Ralston. Le 26 avril 2003, Aaron, un alpiniste expérimenté et un aventurier dans l'âme, part explorer le Blue John Canyon, un dédale de fente étroite et profonde. Pour lui, c'est une journée comme les autres, une évasion dans la nature sauvage qu'il aime tant. Il n'a prévenu personne de son itinéraire précis. Après tout, il connaît ces lieux. Quel danger pourrait-il bien y avoir ? Cette confiance, cette petite omission, va transformer son excursion en un cauchemar de 127 heures. Alors qu'il descend dans une crevasse particulièrement étroite, un rocher de près de 400 kg, que l'on pensait stable depuis des millénaires, se dérobe sous ses pieds. Dans une fraction de seconde, le monde d'Aaron bascule. Il chute et le rocher le suit, écrasant sa main droite contre la paroi du canyon. Le bruit sourd résonne, puis un silence assourdissant. Aaron est piégé, sa main est complètement broyée, coincée entre la pierre et le roc. Les premières heures sont un mélange de choc, de panique et d'adrénaline. Il essaie de pousser, de tirer, de soulever ce rocher implacable. Il crie à l'aide, mais sa voix se perd dans l'immensité du désert. Personne ne peut l'entendre, personne ne sait où il est. Le soleil se couche, plongeant le canyon dans une obscurité glaciale. La réalité de sa situation le frappe de plein fouet. Il est seul, gravement blessé, avec des ressources extrêmement limitées. Une bouteille d'eau, 2 burritos et une petite caméra vidéo. C'est tout. Le deuxième jour, l'espoir commence à s'effriter. La douleur est insupportable. La soif devient son ennemi principal. Il rationne méticuleusement chaque gorgée d'eau, chaque bouchée de nourriture. Avec son couteau multifonction, il tente désespérément de tailler la pierre autour de sa main. C'est un travail herculéen, épuisant. Chaque éclat de roche qu'il parvient à retirer semble dérisoire face à la masse qui le retient prisonnier. Les heures s'étirent, se confondent. Le jour, la chaleur est accablante. La nuit, le froid est mordant et le fait trembler jusqu'aux os. Le troisième jour, l'épuisement physique et mental s'installe. Il a fini sa nourriture. Son eau diminue dangereusement. La déshydratation commence à provoquer des hallucinations. Pour garder un semblant de lucidité, il se met à filmer des messages d'adieu pour sa famille avec sa petite caméra. Il leur parle, il leur dit qu'il les aime, il s'excuse. C'est sa façon de ne pas sombrer complètement, de laisser une trace. Il imagine déjà les secours découvrant son corps. L'espoir de s'en sortir vivant s'amenuise à chaque minute qui passe. Le 4e jour, il est à court d'eau. La soif est une torture. Son corps est à bout de force. Dans un moment de désespoir total, il est contraint de boire sa propre urine pour survivre. C'est un acte de survie ultime, un moment qui marque une rupture, la perte de toute dignité face à l'instinct de vie le plus primal. Il sait que le temps lui est compté. Le bras piégé commence à se décomposer. L'odeur de la mort flotte dans l'air confiné du canyon. C'est à ce moment-là qu'une idée terrible, mais peut-être salvatrice, commence à germer dans son esprit. Au matin du 5e jour, Aaron a une vision. Un rêve éveillé. Il se voit jouer avec un enfant, son futur fils, un enfant qui n'existe pas encore. Cette image puissante lui donne une nouvelle force, une raison de se battre au-delà de toute limite imaginable. Il comprend qu'il ne mourra pas ici, il doit vivre, pour cet enfant, pour ce futur. Il examine son couteau. La lame est émoussée, presque inutile contre l'os, mais il sait ce qu'il doit faire. C'est sa seule et unique chance de s'en sortir. Il commence par se casser les os du bras, le radius et le cubitus, en se tordant violemment contre le rocher. Le son horrible des os qui craquent résonne dans le canyon. La douleur est fulgurante, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Puis, avec son couteau émoussé, il commence l'impensable. Il entaille la chair, les muscles, les tendons. Chaque coupe est une agonie. L'opération dure 1 heure. 1 heure d'une détermination et d'une volonté surhumaine, nourrie par l'image de ce futur qu'il refuse d'abandonner. Enfin, il coupe le dernier nerf. Et il est libre. Libre mais loin d'être sauvé, il a perdu une quantité de sang effrayante. D'une seule main, il fabrique un garrot sommaire. Il doit maintenant sortir du canyon et trouver de l'aide. Épuisé, chancelant, il entame la partie la plus difficile de son périple. Il doit descendre en rappel une paroi de 20 mètres avec une seule main. Chaque mouvement est une épreuve.
Puis il marche. Il marche pendant des kilomètres, sous le soleil brûlant du désert. Le monde autour de lui tourne. Il est au bord de l'évanouissement. Après plus de 10 kilomètres de marche, alors qu'il pense que ses dernières forces l'abandonnent, il aperçoit une silhouette au loin, puis deux autres. C'est une famille de randonneurs hollandais. Un mirage ? Non, ils sont bien réels. Il n'en croit pas leurs yeux. En voyant cet homme couvert de sang, le bras amputé, il lui donne de l'eau, des biscuits et appelle en les secours. Quelques heures plus tard, un hélicoptère arrive enfin pour l'évacuer. Après 127 heures de cauchemar, Aron Ralston est enfin sauvé. L'histoire d'Aron Ralston n'est pas seulement une histoire de survie. C'est une leçon sur la résilience de l'esprit humain, sur la force de la volonté face à une situation désespérée. Il a dû faire un choix impossible, un choix entre la mort et une vie changée à jamais. Il a choisi la vie. Aujourd'hui, Aron continue de vivre sa passion pour l'aventure, équipé d'une prothèse. Il est marié et a un fils. Ce fils qu'il avait vu dans sa vision au fond du canyon. Son histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la volonté de vivre peuvent nous pousser à accomplir l'impossible. C'est le témoignage ultime de la puissance de la vie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires incroyables.